Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reconnect, le podcast des femmes épuisées. Donc, je suis Séverine Lapp, naturopathe et coach. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florence, que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux, que j'ai également vue dans la vraie vie lors d'une soirée à Strasbourg et lors d'autres événements peut-être. Et j'ai eu envie d'échanger avec elle sur son parcours et sur ce qu'elle propose aujourd'hui. Je te laisse te présenter, Florence. Moi, je suis contente que tu m'aies invitée, donc merci déjà. Mhm. Alors moi, je t'ai connue pour la petite histoire il y a quelques années quand tu as fait un atelier sur le stress en collaboration avec une fille qui parlait un peu massage, etc. Donc voilà, c'est comme ça que je t'ai connue. Et donc après, je t'ai suivie sur les réseaux et je suis assez impressionnée par tout le parcours que tu as fait. Et effectivement, on s'est retrouvés il n'y a pas si longtemps et c'était une belle re-rencontre, si on peut se Mhm. dire. Mhm. Donc moi, j'ai 48 ans, donc j'ai deux enfants. Et avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'étais tout simplement dans le marketing pendant plus de 20 ans, assez contente de mon poste, puisque en fait, c'était un job créatif, ça me plaisait, j'avais une équipe, on avait beaucoup d'autonomie et de liberté, donc c'était génial. Et ce qui a fait que je me suis reconvertie, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une restructuration, il y a eu plein de questionnements personnels qui étaient déjà entamés un peu en amont d'ailleurs. Et donc tout ça, voilà, fait que j'ai voulu tout remettre à plat et j'ai enchaîné notamment un bilan de compétences, une reconversion. Et donc aujourd'hui, je suis coach professionnel et je suis aussi formée à ce qui est psychologie positive et à intelligence émotionnelle parce que ça complète bien le métier de coach. Et puis aussi parce que la psychologie positive, pour moi, c'est un peu, ça me parle bien. C'est bien en accord avec ma philosophie de vie. Voilà, donc ça, c'est des outils que j'utilise du coup dans mes accompagnements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la psychologie positive? Parce que quand tu me dis ça, moi, j'ai ce qui me vient, hein, alors c'est peut-être complètement idiot, mais c'est la méthode Coué. C'est en gros, je vais bien, tout va bien. Est-ce que j'ai Alors tort? justement, pas du tout. Ouais, Ok. justement, c'est vrai que j'en parle de temps en temps. C'est malheureusement ce qu'on entend. On croit psychologie positive, on pense des affirmations positives et c'est pas ça du tout en fait. Mhm. La psychologie positive, c'est vraiment une science qui a étudié tout ce qui contribue à notre bonheur, notre bien-être, notre bonne santé, etc. Et donc, ça parle plus de tout ce qui est émotions positives, comment susciter des émotions positives, comment développer la gratitude, l'optimisme, et comment être résilient, comment gagner en confiance avec un sentiment d'auto-efficacité. Donc, il y a plein de choses. En fait, l'idée, c'est de s'appuyer sur ce qui fonctionne, sur nos forces à nous et de jouer sur nos réussites, quoi, de développer ce qui marche et de trouver d'autres stratégies pour le reste, quoi. Mhm. Donc, c'est assez soutenant, en fait. Mhm. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis là, en fait, de partir de nos forces, de là où on est bonne, ce qu'on sait faire, bien faire, on va dire naturellement, parce que dans la manière dont on a été éduqué, souvent, quand on n'a pas de bonnes notes dans certaines matières, c'est là où on nous oblige à apprendre pour mieux performer dans cette matière, hein. Alors qu'en fait, aujourd'hui, ce que je ressens moi, c'est plutôt ce que tu décris, hein, c'est de soutenir quelque part, hein, des points ou nos qualités ou nos talents qui sont déjà là, en fait. C'est ça qui va nous permettre aussi un meilleur épanouissement. C'est ça. C'est bien ça. Mm. Ouais, c'est ça. En fait, moi, en 2020, c'est là que j'ai découvert la psychologie positive, où je m'étais dit, en fait, je sais pas ce que je veux faire, je vais faire le premier truc qui me vient, qui m'attire. Et donc, j'ai pris une petite formation en ligne pas chère sur la psychologie positive, et en fait, j'ai adoré. Et ça m'a fait beaucoup de bien, effectivement, parce que j'ai compris que j'essayais de rentrer dans des normes, je croyais qu'il y avait une façon de faire, quoi, en gros, et là, j'apprenais que j'avais ma spécificité, mon unicité, et que c'était parce que j'essayais peut-être de rentrer dans des cases ou de ressembler à quelque chose que je croyais devoir ressembler, que j'avais peut-être manqué de confiance, que je cherchais pas à développer ce qu'il fallait ce que j'avais déjà en moi. Enfin, tu vois, Mhm. donc ça m'a remis pas mal de choses en place, le travail sur les forces personnelles, qui moi me nourrit et en quoi pourquoi je suis faite, ce que je fais naturellement en fait. Mhm. C'est pas facile de voir ce qu'on fait naturellement finalement. Ouais, parce que ça nous paraît simple en fait, hein. Mhm. C'est ça. Ouais. Ce que tu Donc ouais, décris, ça m'a beaucoup aidé.
Ouais, ça me fait penser un peu à l'ikigai, de Ouais, trouver bah, en je l'ai fait. fait aussi à l'époque, ouais. D'accord, ok. J'avais fait mon propre, enfin, je l'avais fait moi-même, j'avais fait mon propre Ikigai et j'ai enchaîné avec le bilan de compétences pour confirmer que oui, c'est bon, j'ai les bonnes compétences. C'était un peu de la rassurance quelque part derrière, quoi. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à un moment à quitter ton entreprise hein, pour te lancer du coup dans le monde de l'entrepreneuriat? Il y a eu une raison Alors, particulière, hein? je n'ai pas quitté vraiment mon entreprise. D'accord. Donc, j'ai commencé à me former en 2021 au coaching et je suis passée à 80% à ce moment-là. Mhm. Et il faut savoir qu'en fait, au niveau professionnel, ça ne se passait pas très bien à ce moment-là parce que c'était la restructuration était bien en route et que donc, du coup, il y avait pas mal de frustrations qui sont venues au travail. Et donc, pour moi, c'était un peu, ben, OK, je supporte ça parce que je prépare autre chose, Mhm. mais je ne pouvais pas lâcher du jour au lendemain ce que je faisais. Donc j'ai duré, duré, duré. Et comme j'avais aussi de l'ancienneté là où j'étais, j'ai voulu durer jusqu'à la fin. Et il faut savoir que la restructuration a abouti à une fermeture de l'entreprise. D'accord. Donc du coup, j'ai bénéficié d'un licenciement économique. Mhm. Et ce qui a été un bon coup de pouce là pour le reste à côté. Donc du coup, je ne l'ai pas forcément vécu négativement. Au contraire, pour moi, c'était une libération parce que ben, la fin avait été compliquée à subir un peu ces frustrations dans une entreprise où j'avais été très épanouie avant, en fait. Mhm. Mhm. Mais là, j'étais passée à autre chose. Ouais. Autant le marketing, ça m'avait plu, autant là, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de relations authentiques, d'être en contact, plus en contact avec l'humain. Enfin, j'avais envie d'autre chose, quoi. Ouais. Donc, il y a toujours de la créativité, mais dans mon entreprise, quoi. Mhm. Pour toi, pour Voilà, toi pour et les moi. personnes que Avec tu la as. liberté qui n'est pas Oui. la même que quand on travaille pour une entreprise, tu vois. Ouais, ouais, Mm. ouais. Bah, c'est souvent ce qu'on vient chercher effectivement dans l'entrepreneuriat, hein, cette notion d'autonomie, de liberté. Alors, on peut l'avoir dans le monde de l'entreprise aussi, hein, mais de répondre davantage à des choses oui, qui nous nourrissent, comme tu le disais tout à l'heure, hein, et avoir aussi le sentiment de contribuer peut-être à quelque chose de Ouais, tout à fait, différent. oui. Mhm. Quand on arrive à, tu sais, la crise de la quarantaine, Ouais. c'est une illusion, hein. Elle est vraiment là, parce qu'à un moment donné, on se dit, OK, j'ai suivi voilà, le mood, j'ai peut-être suivi là où on m'a envoyé au niveau des parents, au niveau de ce qu'on croyait devoir faire, enfin peu importe. Il y a 40 ans et quelques, on se dit, ben, est-ce que j'ai encore envie de faire ça pendant 20 ans en Mhm. fait? Et donc c'est pour ça qu'il y a un tel questionnement autour de cet âge-là, parce que oui, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où est ma place? Quel est le sens en fait que je vais donner à ma vie? Parce que demain, ça se trouve, j'aurai déjà l'âge de la retraite, donc avant ça, parce que moi, je ne suis pas partisane d'attendre la retraite pour commencer à vivre, quoi. Donc, non, non, je pense qu'on ne peut pas savoir de quoi il fait demain. On ne peut pas savoir si demain on a un accident ou quoi. Donc, je ne voulais pas avoir de regrets, en fait. Je voulais Mhm. vraiment aller aussi un peu explorer les autres facettes de moi, en fait. Mhm. J'ai été responsable marketing, ok, super. Mais aujourd'hui, je veux être quoi, en fait? Donc, Mhm. aller explorer d'autres aspects de la personnalité, en fait. Ouais. Ouais, cette fameuse crise de la quarantaine, alors je pense qu'on peut faire des crises à tout âge, mais elle est quand même assez présente hein, chez les femmes. Moi, mon burn-out, je l'ai fait à 37 ans. Ça correspondait aussi pour moi à la fin d'un cycle, hein. J'avais, Mm. euh, comme toi, j'avais un espèce de parcours que je m'étais tracé avec un idéal de réussite sociale et professionnelle. J'ai atteint ce que je voulais, mais finalement, j'étais absolument pas épanouie. Et c'est là où Mm. on commence effectivement ben, son propre cheminement d'introspection pour savoir oui, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et ce que tu disais tout à l'heure, je n'ai pas envie d'avoir de regrets à la retraite. C'est une question que je pose assez fréquemment à mes clientes. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas regretter à la fin de votre vie, hein? Donc, Mm. pour moi, la vie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça se vit, effectivement. Mhm. Ouais, puis t'as un bouquin, alors je ne l'ai pas vraiment lu, mais je sais qu'il y a un bouquin, tu sais, sur les regrets de fin de vie Mhm. et qui serait vraiment intéressant d'aller creuser. Mais en gros, c'est quand tu vis pour les autres, quand tu suis les injonctions et que tu t'écoutes pas, quoi. Ouais. Tu fais pas Mhm. ce que toi, tu as vraiment envie de faire et après, tu te rends compte que hop, la vie est passée. Donc, non, à un moment donné, alors même si tu prends des risques, même si tu sais pas si tu vas réussir, moi, je me suis dit, ben, au moins, j'aurais pas le regret de pas avoir essayé. Ouais. Voilà. Donc, Mhm. j'aurais au moins appris quelque chose, j'aurais évolué personnellement et donc pas de regrets, quoi.
Oui, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, on Ah le non, sait. pas Parce du qu'on tout. parle de liberté, d'autonomie, etc. On gère notre temps de travail, mais bah, il y a tous les autres aspects aussi, la compta, trouver des clients, des Mais c'est ça, clientes. le plus Ouais. dur, je crois, c'était finalement le côté un peu être la commerciale de son Ouais. entreprise, tu vois, d'aller vendre, non pas un produit pour lequel tu travailles, mais toi, quoi. Oui. Toi, tes prestations, donc c'est un autre travail, quoi. C'est faire ton propre marketing, en fait, hein. Ouais, Ouais. Mm. c'est ça. Et donc, c'est révélateur de tout, toutes les questions de légitimité que tu peux avoir ou autre. Et quand tu te Mm. reconvertis, ben, quand tu as fait 20 ans du marketing et tu te reconvertis dans l'accompagnement humain, il peut y avoir un sentiment d'illégitimité qui je suis pour accompagner. Donc, ça met un Mm. peu de temps pour Mm. comprendre pourquoi on aide les gens et qu'on a sa place, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes comme type d'accompagnement? Alors, ben moi, je travaille sur tout ce qui est justement l'accompagnement sur la sérénité, le recentrage à soi, c'est-à-dire sur mon exemple, en fait, et sur Mm. ce que je vois souvent, c'est la déconnexion de ses besoins, le fait de répondre à des injonctions, de croire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, et en fait, on oublie de s'écouter. Donc, j'accompagne sur ben, le fait de se recentrer, de savoir s'écouter, et du coup aussi de lâcher tout ce qui est injonction, parce que quand on est très exigeant envers soi, ben, on se dévalorise beaucoup, on croit qu'on n'est jamais assez bien, Mm. puisqu'on n'atteint jamais en fait l'idéal qu'on vise. Donc ça c'est mauvais pour l'estime de soi. Donc il y a aussi tout un travail sur le discours intérieur, sur ben, l'estime de soi, donc sa propre valeur. Justement, donc on en revient aux forces personnelles. On a Mm. une valeur, sauf qu'on ne la voit pas quand on se compare à des choses qui sont pas soi. Mm. Et, donc voilà, c'est tout ce travail sur le discours intérieur, sur l'équilibre émotionnel et qui permet ben, de vivre sa propre vie de façon plus épanouie, équilibrée et alignée. Enfin, Mm. tout ce que j'ai finalement fait, c'est assez logique en fait. Je Mm. travaille sur le fait de ne pas passer à côté, quoi. Ouais. Ouais. Et Ouais, pas se l'estime. rendre la vie infernale, tu vois, et des injonctions qui n'ont pas lieu d'être. Ouais, quand tu parles de discours intérieur, moi, ça me fait penser à beaucoup de clientes que j'accompagne, ces fameuses pensées. Ce sont des pensées parasites, en fait, c'est 95% de ce qu'on se raconte, des histoires qu'on se raconte là-haut, ben, sont pas vraies. Et Mm, c'est d'arriver à switcher, effectivement, d'identifier pourquoi on a ce type ouais, de paroles envers soi-même, qui sont assez souvent dévalorisantes. On est sur ouais, je suis pas assez bien, je suis nulle, j'arrive jamais à rien. En tout cas, dans le cadre du burn-out, souvent c'est ça, on a mm, complètement perdu confiance en soi. Du coup, on a peur à nouveau d'échouer parce on peut considérer le burn-out comme un échec. mm, Moi, je dis que c'est plutôt une transformation. C'est à un moment, ouais, on est arrivé à la fin d'un processus, d'une façon de fonctionner. Et mm, l'idée, c'est de comprendre pourquoi on en est arrivé jusque-là, justement parce que le mental a voulu être beaucoup, beaucoup trop fort par rapport au corps qui n'a pas mm. réussi à suivre et qui, à un moment, te met au tapis pour que tu comprennes que tu dois apprendre à faire différemment. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, ça fait Mm. écho avec aussi un épisode que j'ai vécu en 2014, donc ça remonte à plus de 10 ans. Mais j'ai eu une période en fait où j'avais donc ma charge de travail, j'avais une collègue qui était souvent absente et donc je devais à chaque fois, ben, le matin, si je voyais qu'elle n'était pas là, il fallait que je fasse son travail en plus. Mm. Et on avait des audits internes à répétition avec des demandes qui étaient toujours différentes d'une fois sur l'autre, donc on ne pouvait pas. Enfin, fallait toujours se demander comment on fait, comment on répond à la demande. Donc ça a été beaucoup de charges de travail, mais aussi beaucoup d'autres aspects qui sont ben, mon envie de bien faire, Mm. mon envie de combler les manques supposés de mon entourage professionnel, où je considérais que c'était pas assez bien, donc il fallait que je le fasse moi-même. Je pense Mm. que ça, on le retrouve beaucoup dans le burn-out aussi. Oui. De croire que, voilà, qu'on doit porter, qu'on doit être forte, qu'il faut que ce soit super bien fait. Et je pense qu'il y a une histoire d'avoir peur de pas être, enfin, que ce soit synonyme d'une valeur personnelle Mm. négative. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et il y avait aussi un manque de soutien, clairement un manque de soutien de ma hiérarchie. Et aussi, si je regarde de mon côté, il y avait
le fait de ne pas savoir demander de l'aide. Hmm. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais des fois, on est plus dans une plainte et donc on n'obtient pas de l'aide. Mais c'est Hmm. parce qu'on n'a pas formulé la question. Enfin, on n'a pas. Moi, je venais voir ma supérieure et je disais, bon, ben là, j'y arrive plus, j'ai trop à faire. Et en réponse, ben, j'avais pas d'aide. J'avais, ah, moi aussi, j'ai beaucoup de Hmm. stress. Et donc, ouais, ben parce que je savais pas formuler la chose, je savais pas dire, ben, est-ce que vous pourriez m'aider à faire telle chose, quoi. Hmm. C'est pas compliqué, mais des fois on attend de l'aide, mais on ne sait pas le demander. Donc, Ouais, je le vois aujourd'hui, je me dis, bah oui, mais voilà, je n'ai pas su le faire, tu vois. ouais, Demander de l'aide, ça s'apprend, quoi. ouais. Et puis, voilà, enfin, il y a eu plusieurs éléments qui ont fait que, ben, à un moment donné, je me suis retrouvée devant mon ordinateur, blocage total, cerveau qui fonctionne plus du tout. Euh, Vraiment, j'avais ce sentiment, j'arrivais plus à raisonner. Et Hmm. c'était vraiment déstabilisant, en fait, de voir ça. Et j'étais en mode, mais comment je vais faire? Je dois répondre à la demande. Hmm. Comment je vais faire? Et c'est là que bon, je suis allée voir voilà, ma chef. J'ai été toute tremblante. Donc, le corps a parlé. J'ai été moi-même étonnée, en fait. Tu vois, je crois qu'il y a du déni hein, dans tout ça. Oui. On se rend compte par le corps, on voit que le corps tremble, on voit que le cerveau fonctionne plus, et c'est là qu'on comprend on a voulu trop faire, trop bien faire, tout porter seul et tout. Donc, résultat, pour faire court, ben, un arrêt, heureusement, avant burn-out. Hmm. Donc, un arrêt qui n'était pas anticipé, mais qui s'est imposé chez le docteur. Hmm. Parce qu'en gros, arrivé chez le docteur, je me suis effondrée en expliquant ce qui s'était passé. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, ok, ça c'est une chance quoi, de s'arrêter et de prendre du recul. Et j'ai mis à profit vraiment ce moment-là de ralentir, de déconnecter. Et c'est pas facile parce que déconnecter, ça veut dire que ben, le boulot qui reste à faire, on le laisse aux autres. Hmm. Et ça, c'est pas facile de prendre la responsabilité que on va être celle qui a laisser tomber les autres, qui leur a laissé le boulot. Enfin, c'est quand on veut bien faire et on a un professionnalisme, on n'aime pas ça. Hmm. Et c'est pourtant ce que j'ai fait parce que je me suis dit, ben là, franchement, le corps, enfin, je veux dire, ça m'avait fait un électrochoc, quoi. Je m'étais Hmm. dit, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et donc là, maintenant, priorité, bien-être. Hmm. Donc, ralentir, déconnecter, sommeil, repos, ancrage dans le moment présent. Hmm. Voilà, j'ai vraiment, je me suis fait du bien, quoi, en fait, simplement. Heureusement, voilà, quand je suis revenue, ben, il y avait une partie qui était plus là, c'était la partie audit. Donc ça, c'était passé. Mais j'ai eu le droit au fameux reproche, à la fameuse incompréhension que j'avais pris des vacances, quoi. En gros, Hmm. Ouais, que tu as quitté le navire, voilà, alors qu'on avait besoin de toi, en gros. voilà, on avait besoin Hmm. de moi, on n'a pas pu compter sur moi, que Hmm. j'ai pris des vacances, quoi, et j'ai volontairement laissé les autres faire le boulot à la place parce que j'avais plus envie de le faire. En gros, c'était l'interprétation. Donc, pour prendre soin de soi, il faut accepter. Il faut accepter qu'il y ait des gens qui puissent penser ça. Hmm. Si tu l'acceptes pas, bah, tu vas être tenté de pas t'autoriser à prendre la pause, quoi, Hmm. alors que tu en as besoin. Ouais. Donc, ouais, il faut apprendre à être voilà, méchante, voilà, apprendre à ne pas être comprise. Hein. Hmm. Donc, je crois qu'il y a vraiment tout un travail là-dessus aussi. Ouais, c'est d'avoir cette assurance en fait d'être quelque part droite dans ses bottes, hein. Quand ton corps part, de toute façon, t'as pas le choix. Et Ouais, les c'est autres, ils ça. porteront toujours un jugement, quel qu'il soit, sur ta situation. C'est de se détacher finalement de leur opinion. Quand toi, tu es aligné avec qui tu es, quand justement tu as suffisamment confiance en toi, une estime de toi, que tu connais ta valeur, hein, à un moment, tout ça, ça t'apprend à laisser glisser. Alors, c'est long, je pense que c'est vraiment le travail de toute une vie, parfois, de Oui. déconstruire un certain mode de fonctionnement ou ce fameux discours intérieur qu'on peut avoir. Mais en Ben tout oui, en fait, cas, ce dont il faut prendre conscience, c'est que le discours intérieur, c'est souvent une chose qu'on a entendue. En fait, mm, c'est pas nous, en fait. mm, Et quand on comprend ça, on le met un peu à distance aussi, de se dire, je me le répète, mais c'est parce que je l'ai appris, entre guillemets, je l'ai tout le temps entendu, donc je le répète et je suis libre de décider que j'en ai pas envie, ça ne mm, m'appartient pas, en fait. Ça, j'en ai mm, vraiment pris conscience lors d'une thérapie, vraiment. Je m'étais dit, mais oui, c'est pas ma voix. Alors, je mm, suis capable de dire, stop.
Je veux plus l'alimenter, tu vois. Ouais. C'est hyper important. Et il y a un bouquin qui m'avait beaucoup aidé sur la distanciation des pensées. C'était Eckhart Tolle, Le moment présent. Oui. Et alors, c'est un peu compliqué à lire quand on débute dans le développement personnel, ce que j'ai fait genre en 2020, donc c'était le début. Et Mhm. il y a des choses que j'ai pas comprises ou que j'ai pas pris, quoi, mais en gros, quand même, ça permet de comprendre que une pensée, c'est qu'une pensée et qu'on en a d'autres. Mhm. Et ça fait écho à un autre outil qui est très intéressant en psychologie positive, c'est aussi l'autocompassion, où en fait, on valorise toutes les pensées qu'on a et pas seulement une qui est prédominante. Donc, on peut avoir l'autocritique qui est très, très présente. Et on peut se dire, bah oui, mais qu'est-ce que je me dis d'autre de plus soutenant? Enfin, on va Oui. aller voir toutes les voix, celle qui encourage, celle qui est pleine d'amour, enfin, tu vois, on va faire parler toutes les voix et on peut après décider aussi, ben, je veux laisser plus de place à celle-ci et celle de l'autocritique, ben, lui mettre un peu moins de place, quoi. Ouais, Parce qu'elle qu'elle aille au peut être fond. utile, hein. Elle peut être utile parfois. Oui. Si, elle peut être utile par moment pour nous booster, nous obliger à nous dépasser, mais elle n'a pas à prendre toute la place et à diriger la vie, quoi. C'est surtout Mhm. ça. Et donc, ouais, la distanciation des pensées, pour moi, c'est vraiment une grande clé de développement personnel, quoi. Mhm. Ça, je pense que. Alors, je l'ai lu aussi, hein, le livre d'Eckhart Tolle. Je l'ai lu aussi plusieurs fois. D'ailleurs, je l'ai Mm. ressorti il n'y a pas longtemps. Je me dis, je vais me replonger dedans. La première fois, comme toi, j'étais pas dedans. Je pense que j'étais dans un tel état de stress et de manque de sécurité intérieure, en fait, que je n'arrivais pas à rentrer dans le moment présent parce que j'étais en Mm. alerte permanente. En fait, mon corps Mm. était trop encore ouais, sous tout ce que j'avais traversé avec le burn-out, hein. Et ouais, cette sécurité intérieure, elle s'apprend. Et effectivement, de changer ses pensées, moi, c'est un outil que alors, j'utilise pas ce mot-là d'autocompassion, hein, mais en tout cas, avec mes clientes, on essaye aussi de switcher à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive ou de désagréable. Je préfère dire agréable et désagréable plutôt que positif et négatif, mais quand il y a quelque Mm. chose de désagréable qui arrive, comment cette pensée, on peut la transformer à travers des preuves, hein, d'exemples, d'autres situations en Mm. quelque chose de plus agréable pour diminuer l'intensité émotionnelle de ce qu'on est en Oui, train c'est de ça, vivre. Ouais. c'est comprendre que nos émotions, elles sont souvent provoquées par des pensées qu'on Oui. a, et ces pensées, on n'en a pas toujours conscience aussi. C'est Mm. ça le truc on a des pensées furtives très rapides, on n'en a même pas conscience. C'est Mm. des automatismes, mais quand on est à l'affût de ce qu'on ressent, de ses humeurs et ses émotions, c'est là qu'on devient conscient de tout ce qu'on peut se dire par ailleurs, parce qu'on se dit, tiens, pourquoi je me sens là comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mm. Qu'est-ce que je me suis dit? Et qu'est-ce qui m'a amené à me sentir comme ça? Donc, il y a vraiment un lien hyper important entre ce qu'on se dit et son état émotionnel, quoi. Ouais. C'est ça, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi ça, c'est comprendre ce qu'on vit, mettre des mots dessus et comprendre ben, les petits messages derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que ça parle de quel besoin et qu'est-ce que je peux faire dessus. Mm. Donc, c'est hyper important, ouais, ce qu'on appelle le recadrage en coaching, quoi. C'est ça, Ouais. hein, clairement. Ouais, les émotions, en fait, elles nous sont propres, hein, voilà, de toute façon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles nous servent de boussole intérieure, hein. Mm, Elles sont là pour, on va dire, en réaction face à des stimulations, qu'elles soient externes, liées à l'environnement, notamment, je pense à des personnes hypersensibles qui sont mm, beaucoup plus stimulées par la lumière, les odeurs, par tout ce qui les entoure, hein, par le bruit, la foule, etc. Et du coup, le système nerveux, il capte tout ça et derrière, il y mm, a des émotions qui peuvent être engendrées. Et puis, ben, comme tu disais, les émotions, c'est aussi de l'interne par rapport à des choses qu'on croit vraies, qu'on pense, qu'on croit mm, justes. Et derrière, effectivement, c'est un besoin. L'idée, c'est de comprendre quel besoin n'est pas nourri suffisamment, mm. surtout quand ce sont des émotions négatives, enfin, qu'on juge désagréables. Ouais. Désagréable, ouais, ouais, Ouais. ouais. Bah, une émotion désagréable, c'est juste un besoin Mm. insatisfait. C'est Donc, ça. Mm. c'est pour ça qu'il ne faut pas le fuir. Mm. Et j'en parlais à un atelier samedi, j'ai fait un atelier sur les émotions, justement, Mm. et les besoins. Et il y a aussi des fois des émotions qu'on ne s'autorise pas, Oui. comme la colère et des choses Mm. comme ça, qui peuvent nous empêcher de poser nos limites. Donc, je leur ai parlé de l'importance de poser ses limites. Si quelqu'un n'avait jamais de colère, ben, il se fait manger, en fait. Mm. Il pose jamais ses limites aux autres. Donc,
les émotions, c'est pas le problème, c'est plutôt ce qu'on en fait en fait. Ouais. Donc oui, l'agressivité, ce genre de choses, c'est ça le problème. C'est pas la colère elle-même. La colère, elle est là juste pour dire, là, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et donc apprivoiser la colère quand on n'a pas appris ou qu'on a appris que c'était mauvais ou qu'on a peur de la colère parce qu'on l'a vécu. Et c'est tout ça, quoi. C'est Mm. apprivoiser les émotions qu'on n'ose pas aller voir en fait. Mm. Elles ont Ouais. toute une utilité, les émotions en fait. Ouais. Nous, en naturopathie, quand j'étais en formation, j'avais appris que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est Et ça. donc, Ouais. j'utilise beaucoup le décodage biologique aussi en consultation parce que ben, parfois, ces émotions étouffées, elles vont trouver une autre façon de nous faire passer les messages. Donc, je pense notamment à l'anxiété, hein, qui est quand même quelque chose qui revient assez fréquemment dans le cadre de mes rendez-vous avec j'ai la boule au ventre, j'ai l'estomac noué, je peux avoir des palpitations. Mm. Oui, Donc, ça me parle, hein, parce que ouais. moi, je suis aussi championne de psychosomatique, donc Ouais. ça me parle complètement. Et quand ça arrive, quand ça revient, tu te dis, ben, ok, mais qu'est-ce que j'ai pas voulu regarder en fait? Il y a Mhm. un truc que j'ai pas voulu regarder. Mhm. Donc, on va aller regarder. Et bizarrement, ça s'envole. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais quand on s'intéresse en fait à ce qui est inconfortable, à la douleur, aux émotions désagréables et tout ça, quand on va creuser ce qui est pas, ce qu'on ne va pas faire naturellement, Mhm. bah, ça libère et parfois les mots partent de tous, enfin Ouais. tous. Alors que si on fait une fixation, qu'on se fait du souci en plus du problème qui est déjà là, alors là on rajoute une couche et puis ça Mhm. s'amplifie en fait. Donc, Ouais, c'est tout ce cheminement d'apprentissage en fait, hein, parce que ouais. je reviens dans le cas du burn-out, souvent on est déconnecté hein, entre ce qui se passe en haut et le corps, hein. Mm. Et du coup, moi j'ai beaucoup de clientes, et même moi à l'époque, ben, on court de médecin en médecin, on cherche des solutions, on regarde vraiment du côté de la physiologie, et on oublie effectivement l'impact que peuvent avoir nos émotions sur notre corps. Et c'est quand tu commences à faire les liens que, ouais, que tu réharmonises aussi l'ensemble de ton organisme, hein. Mm. Ah ouais, je Ouais. pense que tu vois, une approche holistique comme la tienne, je pense que c'est important parce Mm. que je pense qu'il est important de s'aider à tous les niveaux, donc au Ouais. côté émotionnel, ok, comment lâcher un peu le mental qui tourne en permanence et aller aussi enfin, soutenir le corps dans tout ce qui peut aider contre le stress. Mm. L'alimentation aussi, hein, on parle Oui. beaucoup de l'alimentation. Bon, t'es mieux placé que moi, je pense, pour en parler, mais Mais je le suis d'accord microbiote et le que, stress, que voilà. l'alimentation, c'est important sur le système nerveux et Ouais, endocrinien, ouais. c'est ça. Et donc, c'est bien d'avoir un peu un aperçu global et de s'accompagner globalement, Ouais, sans pour autant que ça tourne toujours sur j'ai un problème à résoudre. ouais. Ça Mm. aussi, je trouve que c'est dangereux de s'identifier à son problème. Mm. Oui, il faut y travailler, mais on est bien plus que son problème, quoi. Mm. Mm. Donc, Le problème, il est là pour dire qu'il y a quelque chose à aller explorer, hein. Pour moi. c'est ça, c'est ça. Moi, Ouais. j'entends des fois des discours du genre, bah oui, mais moi, j'ai telle histoire, Mhm. et puis de longue date, et toute la Mhm. famille aussi, etc. Et en fait, est-ce que ça t'aide, quoi? Mhm. Alors, oui, ok, il y a certainement des choses vraies, mais est-ce que ça t'aide globalement pour avancer? C'est la question, quoi. Qu'est-ce qu'on peut en Il y a des faire? pensées aidantes et des pensées qui limitent, et donc Ouais. il y a aussi un choix, une intention à apporter, en tout cas. Mm. Ouais. Bah, c'est vrai on a toute notre responsabilité hein, face à notre vie, et on est actrice hein, quelque part de notre vie. Donc, quand tu dis ça, ça résonne aussi beaucoup en moi, hein. Ouais. J'ai aucun mal à parler de mon parcours. Moi, je me suis posée en victime pendant très longtemps. Mais moi aussi, en Même fait. après mon burn-out, encore, Et je me le pire, c'est qu'on ne positionnais s'en en rend pas victime. compte. Mhm. On s'en rend pas compte. C'est moi, ce qui m'avait aidé à prendre conscience du fait que j'étais beaucoup dans la plainte, c'était ben, les remarques des autres, Ouais. voilà, qui me faisaient remarquer que enfin, je ressassais, quoi. Ouais, moi aussi, je tournais en boucle, hein. Voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, quand on te fait remarquer, tu es là, ah ouais, je le fais tout le temps. Et là, tu dis, même je ne veux plus, quoi. Ouais. Et à un moment donné, je ne supportais même plus. Quand je commençais à me plaindre, j'étais en mode, mais non, mais stop là. Alors, il faut trouver l'équilibre, hein. On a Ouais. le droit de quand même se plaindre, mais faut trouver l'équilibre, quoi. Se plaindre consciemment. Ouais, ouais. Et puis, bah, passer assez aussi rapidement en mode, ben, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille Oui, mieux, c'est quoi. ça. Ouais. Ouais. Ok. Aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner, parce que là, ça va être la rentrée,
où c'est la rentrée, le temps que cet épisode sorte, hein. Donc on est en septembre, ça y est, c'est de nouveau le rush pour une femme entre son travail, l'organisation de la maison, la logistique, les enfants, les inscriptions aux activités des enfants, etc. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour une femme qui vit en mode Wonder Woman ou Superwoman? Wonder Woman. Mm. Ben, je crois qu'il y a une partie aussi, tu sais, qu'on s'impose en disant on veut que nos enfants fassent 3 activités par semaine, que on a l'impression que si on ne fait pas tout pour eux, on est une mauvaise mère. Donc, il y a pour moi un travail sur l'exigence, la définition de c'est quoi être une bonne mère. Parce que est-ce que Mm. c'est vraiment que tes enfants fassent 3 activités par semaine Mm. ou est-ce que c'est juste être présente pour eux et voilà, enfin, il y a une question autour de ça parce que des fois, on se met des exigences de fou et on se retrouve tous les mercredis à faire des allers-retours partout pour toutes les activités. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire, quoi? Ouais, Est-ce au que ton détriment du enfant, temps il va pour pas être soi. épanoui? Enfin, il n'y a pas que les activités. Et même des fois, l'ennui, ça fait du bien. Ouais, Donc, je suis d'accord. voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi voilà, une exigence qu'on peut avoir par rapport à son rôle de parent qui est à questionner et ben, de pas s'oublier dans l'équation. Donc, quand on prévoit sa semaine et qu'on dit, voilà, on a le travail, on a les enfants, le repas, le machin, oui, bah, planifie aussi des choses pour toi et ça Mm. n'a pas besoin d'être 1 heure, quoi. Des fois, ça peut être juste 10 minutes avant que tout le monde se lève ou 10 minutes au moment du coucher ou peu importe, mais d'avoir un moment pour soi et qu'on l'ait, tu vois, dans un espèce de rituel quotidien ou régulier, en tout cas dans sa semaine, pour souffler et puis bah, se connecter à où j'en suis où, comment je me sens, de quoi j'ai besoin, moi, quoi. Oui. Parce que de toute façon, on peut pas durer. À un moment donné, on est même limite, on devient presque irritable ou Mm. tellement on est fatigué, on court tout le temps, on n'est plus à l'écoute de ses enfants finalement. Enfin, est-ce Mm. qu'on est vraiment une bonne mère si on court tout le temps et que voilà, on n'est plus disponible mentalement pour eux Ouais. et même physiquement? Mm. Donc, c'est des questions, c'est des remises en perspective, revenir à ce qu'on veut vraiment voilà, dans son rôle de mère, qu'est-ce qui est important réellement, quoi. Mm. Ouais, je Mm. trouve que c'est un conseil très judicieux. Et quand tu disais, là, les 10 minutes, on les a. Parce que souvent, j'entends, oui, mais je les ai pas. Je cours tellement partout. C'est les 10 minutes qu'on passe pas C'est à ça. scroller tous les jours sur C'est son ça. Et moi, il faut savoir que téléphone. j'ai quand même 2 enfants, mais bon, Mm. ils étaient déjà un peu plus grands, on va dire, c'était quoi, 10 ans, 13 ans, quand j'ai vraiment commencé la reconversion. Donc, ils avaient déjà, c'était pas en bas âge, quoi. Mm. Mais j'ai eu mes journées de travail. Le soir et le week-end, je travaillais pour mon entreprise et en semaine, je travaillais pour mon employeur. Mm. J'avais les enfants, etc. Bon, j'ai un mari qui m'aide quand même un peu à la maison, c'est bien. Mm. Mais je veux dire, il a fallu que j'accepte que des fois, ben, quand quelqu'un rentre du travail et demande où est le repas, je sois OK à dire, ben, j'ai rien fait, mais tu peux t'en occuper. Oui. Tu vois? Alors, oui, faut avoir quelqu'un en face qui finit par comprendre, mais ouais, pour moi, c'était important d'accepter que bah, je puisse décevoir ou que je puisse avoir une critique parce que ben, c'est pas prêt, parce que je n'y ai pas pensé, j'ai pas prévu et je me suis occupée de moi. Oui. Je pouvais Mm. pas tout faire. Donc, Oui. en fait, en quelque sorte, j'ai exigé aussi que mon entourage comprenne mes besoins. Mm. Ce qui est toujours mieux, c'est de pouvoir les exprimer. Mais Oui. à l'époque, bah, je ne les exprimais pas très, très bien. Mais en tout cas, j'imposais au moins mes besoins. C'était avancer sur mon entreprise en dehors des heures de travail. Donc, Mm. Mm. ça me faisait que bah, parfois, le repas n'était pas prêt à 8 heures, quoi. Mm. Voilà. Donc, voilà, se lâcher l'envie d'être parfaite et de répondre aux attentes des autres. Et ça, c'est un truc qui était revenu beaucoup aussi en coaching, hein. C'est cette tendance des femmes en général, hein, à se mettre aux petits soins des autres. On est formaté un peu pour ça. Oui. Et, et qu'est-ce qui fait que moi, je dois arrêter mon sport pour faire le repas? Enfin, Mm. Ouais, je te rejoins. Alors, si j'ai toi, pas. tu te l'autorises pas, ben, l'autre peut pas comprendre, ne peut Ouais. pas, enfin, tu peux pas l'inviter à accepter, quoi. Il faut faire un pas, toi, déjà envers toi, et après, inviter du coup l'autre à en faire un aussi, quoi. Ouais. Mm. Moi, je te rejoins complètement. J'ai pas d'enfant et je sais que très rapidement, je vais réussir de nouveau à me mettre dans cette situation d'épouse idéale où mon mec travaille. Quand il rentre, après sa journée de travail, j'ai envie que le repas soit prêt. C'est ça. Alors qu'en fait, il me le demande pas.
C'est ça. Donc, il y a des C'est ça. soirs, effectivement, où après, je suis en rendez-vous cliente, je rentre plus tard, etc. Et il s'en occupe et c'est très bien. Mais quand il s'en occupe, je me dis, ah, j'ai l'impression d'avoir failli dans mon rôle, tu vois. Et, C'est ça, faut déconstruire ces croyances-là et quelles sont les pensées derrière, enfin, les creuser un petit peu. C'est souvent de l'inconfort émotionnel aussi, de qu'est-ce qu'on va dire de moi ou j'assure pas et en quoi c'est grave en fait. ouais. Alors Je qu'en t'en fait, prie. oui, souvent, c'est des injonctions, c'est encore des trucs qu'on se met nous-mêmes, hein, en fait, hein. C'est C'est ça, ou quand t'es faire, tu sais, en... les gâteaux maison, le meilleur gâteau maison Mm. de tous les anniversaires d'enfants. Ouais. Euh, une espèce de compétition entre les mères. Voilà, questionner pourquoi ce besoin, quoi. Mm. Je dis pas qu'il faut pas faire des gâteaux maison, mais je dis juste qu'il y a des fois, il faut questionner si vraiment on Est-ce n'investit qu'on pas a trop envie? d'énergie Ouais, là-dedans. la question, c'est est-ce qu'on a envie de le faire ou est-ce que on s'oblige à le faire pour autre chose? C'est ça. Et des fois, là, c'est assez subtil. On Ouais. croit vouloir, mais bon, faut Mm. creuser. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. J'ai trouvé ça très riche, hein, très inspirant. Merci pour tous tes conseils, d'avoir éclairé aussi les auditrices, hein, sur ce que c'est l'intelligence émotionnelle, sur la psychologie positive, sur ton parcours. Merci à toi, Merci à Florence. toi. C'était un plaisir. Et puis bah, c'est des sujets qui me passionnent et sur lesquels on se retrouve. Donc, Mm. c'était un moment très agréable. Merci. Merci. Bonne journée, hein. Merci.